chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'À table avec Fawaz. La ligne éditoriale n'a pas changé. Nous continuons de recevoir pour vous des hommes et des femmes qui font des choses remarquables, que ce soit dans leur secteur d'activité ou par le combat qu'ils mènent. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir le menu du jour. Au menu du jour de ce numéro d'ATF, nous recevons pour vous Setondé Barbara, auteur et aussi entrepreneur. Vous en saurez plus dans un instant. Et comme deuxième menu, nous irons à la découverte du Tchangwarma du Tchang System. Setondé Barbara, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je vais très bien également. Alors, le 18 décembre 2020, vous avez sorti officiellement votre tout premier ouvrage intitulé Wenroche, un livre qui parle de votre histoire. Parlez-nous de Wenroche. Ok. Wenroche, c'est un livre dans lequel je dénonce les abus, viols dont j'ai été victime depuis le bas âge. C'est un livre qui raconte l'histoire de beaucoup de jeunes filles de nos sociétés africaines qui ont vécu et qui continuent de vivre ce phénomène malheureux qu'on cherche à faire taire aujourd'hui dans nos sociétés. Okay. Écrire ce livre représentait quoi pour vous? Okay. Déjà, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup la lecture. Donc c'était ma manière à moi de me vider, c'était ma thérapie à moi, écrire ce que je ne pouvais pas forcément exprimer. C'était tout d'abord ma thérapie, mais aussi pour éveiller les consciences, pour qu'on puisse vraiment réaliser l'ampleur de la situation, des dégâts que ça peut causer dans la vie d'un être humain, parce que je suis passée par la dépression, l'anxiété, j'ai sombré dans beaucoup de vies. Et ça n'a pas été facile de m'en sortir d'être où je suis aujourd'hui. Donc c'était mon cri de cœur. Et surtout pour envoyer un message à ces femmes-là qui ont subi les mêmes choses que moi, de reprendre leur vie en main et d'aller de l'avant. Okay. À quel moment vous vous êtes décidé à écrire ce livre? L'idée m'est venue en fin 2018, fin 2019. À l'époque, je participais au concours Miss Afrique Russie. Et je me suis promis, je me suis dit, écoute, si je gagne ce concours-là, j'ai envie d'écrire un livre sur mon histoire. Donc à l'époque, c'était encore très flou parce que j'ai gagné le concours, je suis sortie deuxième du film. Et j'avais vraiment envie de partager mon histoire, mais je n'étais pas vraiment prête, j'arrivais pas à exprimer réellement, j'avais le syndrome de la page blanche. Donc je suis restée là quelques mois, je n'ai pas pu avancer. Et c'est en 2019 que j'ai réellement commencé la rédaction du manuscrit. Ok. Le titre, Wenroche, a été... Vous êtes venu comme ça ou... Non, ça a été difficile parce que j'avais déjà terminé la rédaction du manuscrit. J'avais des titres en tête, mais ça ne donnait pas ce truc-là que je voulais. Et quand j'ai terminé, j'étais presque à la fin du manuscrit, je me suis moi-même posé cette question, j'ai dit, mais en fait, ton livre-là, il parle de quoi? Et je me suis dit, bah tiens, de mon histoire. Ok, du coup, pourquoi tu cherches loin? Mais garder mon histoire en français, ça ne donnait toujours pas ce que je voulais. Du coup, voilà comment le fond est venu. Je me suis dit, bah écoute, Wenroche, voilà, qui est le combat de ta vie, le combat de toute une vie, le combat de plusieurs vies. Voilà comment le titre est venu. Ok. Wenroche, vous l'avez auto-édité. Oui. Comment vous avez procédé? Voilà, déjà, jusqu'à la fin de la rédaction du manuscrit, je ne m'étais pas encore décidée. Je ne savais pas si j'allais me faire éditer par une maison d'édition ou si j'avais fait de l'auto-édition. Et j'avais participé à un programme, Iraotaka, en début février 2019. C'est d'ailleurs ce programme qui m'a vraiment aidé dans la rédaction du manuscrit, à m'organiser, à être disciplinée. Et c'est de là que l'idée de l'auto-édition m'est venue parce que voilà, je voulais vraiment avoir, je veux dire, tous les droits sur déjà mon livre, ouais. Mais aussi
développer certaines Compétences. Du coup, je l'ai totalement édité, que ce soit la couverture, enfin j'ai tout fait seul, j'ai pas eu beaucoup de graphiste. Et je reviens encore sur le programme Iraotaka parce que je pense que sans ce programme, je n'aurais pas pu auto-éditer mon livre. J'avais aucune connaissance du graphisme, de la mise en page, de beaucoup de choses. Donc j'ai fait la couverture toute seule avec des outils. Et aussi, ça m'a aidé à être plus présente sur les réseaux sociaux, à prêter déjà mes abonnés, ma communauté à l'ouvrage. Donc pendant un bon moment, je publiais que des contenus qui tournent autour en fait des thématiques que j'aborde dans le livre pour préparer les gens à la sortie du livre. Donc ça a été un grand travail, que ce soit au niveau de la rédaction proprement dit, mais côté promotion du livre, côté marketing. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que l'auto-édition, ça demande vraiment beaucoup plus que publier son livre soi-même sur Amazon et tout. Il faut s'assurer de la promotion du livre après parce que tu deviens promotrice, tu deviens marketeur et c'est un travail qui est beaucoup épuisant. Mais c'est quelque chose que je referai encore et encore parce que ça m'a permis de développer des compétences que je ne savais pas que j'avais. Est-ce que ça a été difficile, l'auto-édition Bien sûr que ça a été difficile. À un moment donné, j'ai voulu abandonner clairement parce que ça me pompait surtout moralement parce que c'était pas facile. Il y avait beaucoup de choses que j'arrivais pas à faire qui me frustraient. Mais franchement, avec le temps, c'est venu. Quels sont les retours que vous avez de lecteurs? Ok, déjà j'ai eu beaucoup de retours et des retours qui m'ont vraiment d'abord fait plaisir, c'est les retours des personnes qui ont vécu presque la même chose que j'ai vécu, qui se sont retrouvées dans mon histoire, dans mes écrits, dans mon vécu et qui, grâce à moi, se sentent moins seuls parce qu'on se dit souvent qu'on est seul à vivre certaines choses jusqu'au jour où on rencontre des gens qui ont vécu la même chose que nous. On se dit mais en fait je ne suis pas seule et ça donne du courage, ça donne de l'espoir. J'ai eu beaucoup de courage, j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont vécu la même situation que moi, mais également j'ai eu des retours des parents, des gens qui ont des enfants, des petits-enfants qui ont lu le livre et ça c'était vraiment important pour moi. C'était important pour moi de recueillir les avis des parents pour qu'ils réalisent en fait à quel point il faut qu'on en parle, il faut qu'on puisse briser ces tabous-là. Donc voilà les retours que j'ai eus qui m'ont vraiment impacté. C'est vrai qu'il y a eu des retours de personnes qui n'ont pas forcément vécu aussi la même chose, mais à qui ça a permis de prendre beaucoup plus au sérieux la situation parce que c'est quelque chose qu'on banalise beaucoup. Envisagez-vous de publier Wenroche dans d'autres langues? Oui, Wenroche sera publié en anglais et si possible aussi dans quelques langues nationales. J'ai pas envie de livrer tous les secrets là, oui, mais Wenroche sera publié dans beaucoup d'autres langues pour permettre aux personnes qui ne parlent pas forcément français à nos moments dans les marchés, enfin les gens dans les coins vraiment reculés du pays, de pouvoir lire ce livre-là. Et ensemble qu'on puisse briser les tabous. Ok. Toujours en rapport à votre livre, vous avez lancé le 8 avril votre podcast. Dites-nous en plus. Ok. L'idée du podcast m'est venue juste après la sortie du livre. Vu les retours que j'avais, l'engouement autour de l'histoire, je me suis dit, mais tiens, et si tu cherchais à aller plus loin, pourquoi s'arrêter juste sur le livre quand tu peux faire plus? Et c'est là où je me suis dit, Wenroche, c'est l'histoire. Et je pars du principe où chaque personne a une histoire. Chaque personnalité a une histoire qui fait d'elle, en fait, la personne qu'elle est aujourd'hui. Donc, je voulais partir à la rencontre de survivants, de personnes avec des vécus qui souhaitent libérer la parole, qui souhaitent parler de certains traumatismes, de certaines épreuves par lesquelles ces personnes sont passées là. Et comment ça les a forgées, comment ça a fait d'elles les personnes qui sont aujourd'hui. Donc, Wenroche, le podcast, c'est des épisodes où je reçois des femmes, des personnes qui souhaitent libérer la parole sur des expériences de leur vie, que ce soit des violences sexuelles, physiques, sexistes, psychologiques, et comment ces personnes-là ont pu s'en sortir. Ok.
Alors, mais avant le lancement de ce podcast-là, vous avez pris part à un événement le samedi 20 mars. C'était le TEDx Cotonou où vous étiez speaker et le thème était diversité inclusive. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est très bien passé et c'était une opportunité de plus pour moi de partager mon histoire, de parler encore et encore de coacher, surtout sur ce thème diversité inclusive parce que pour construire une société, on a besoin de tout le monde, on a besoin de personnes de différents secteurs parce qu'en fait l'inclusivité c'est ça la diversité c'est ça qui construit toute une société. Donc j'ai parlé de mon histoire, j'ai parlé du livre et surtout j'ai essayé d'attirer l'attention des parents, de tirer la sonnette d'alarme, qu'on prenne plus à cœur ce sujet-là. Et bon, franchement, ça s'est très bien passé. Même à la fin du tournage, j'ai eu des retours de femmes qui étaient présentes dans la scène et qui se sont retrouvées dans ce que je disais, qui à la fin sont venues vers moi en larmes. C'était très émouvant. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il faut en parler parce que plus on en parle, plus les gens en prennent conscience. Actuellement, c'est pas encore en ligne, mais dès que ce sera sur YouTube, je pense que je vais partager le lien avec vous. Alors, tout autre sujet, est-ce qu'on peut espérer un autre livre? Oui, vous pouvez espérer un autre livre dans les... Je donne aucune date, mais oui, vous devez espérer beaucoup d'autres livres venant de moi. Okay. Alors, on a parlé de Setondé Barbara, auteur, mais vous êtes aussi entrepreneur, si on peut le dire ainsi. Oui, si on peut le dire ainsi, parce que je ne suis pas encore très active dans ce domaine-là. C'est quelque chose que j'ai à côté, que j'aime bien faire et tout. Donc j'ai une petite structure qui s'appelle Strand of Happiness, qui veut dire brin de bonheur. C'est une structure événementielle. On se charge en fait de la confection des coffrets cadeaux, des kits, on a un certain nombre de kits à notre disposition et quand vous avez un proche ou quelqu'un qui fête son anniversaire, vous avez envie de surprendre la personne en fonction de votre budget, ben voilà, vous choisissez, on se charge de la livraison et tout. Donc c'est quelque chose que j'ai maintenant depuis un an et demi et que je gère. C'est vrai, c'est pas évident parce que déjà je ne suis pas sur place, j'habite en Russie. Et je suis amenée à faire tout de loin. C'est vrai que j'ai une petite équipe ici qui m'aide quand j'ai les commandes et tout, mais le challenge, il est là. Quelles sont les difficultés? Les difficultés, déjà, c'est la distance, voilà. Et aussi la cible, parce que c'est pas quelque chose qui est encore très développé ici à Cotonou. Et c'est vraiment compliqué de pouvoir être présent sur le marché. Alors, Setondé Barbara, c'est l'heure de passer à la deuxième rubrique. Que diriez-vous si on accueillait le second menu du jour? Volontiers. Alors, chers téléspectateurs, nous allons donc déguster le Chang Warma. Bon appétit. Merci. Pour le peu déjà, je trouve que c'est pas mal. Alors Barbara, dites-moi, qu'aimez-vous manger en général? Ok. J'aime beaucoup la pâte noire, dedans, avec sauce légumes. J'aime quoi encore? J'aime bien le riz. J'aime pas blanc ou gras. Et quoi encore? Miam pilé. Les frites. Quoi encore? Ah, la viande de porc, très important. Super, bon appétit. Voilà.
Franchement, c'est très bon. C'est une belle découverte. Alors Barbara, on n'a pas encore fini, mais quelle serait votre note Alors, pour vous? jusque-là, Sur 20 ou sur 10? sur 10. 7, 8, 10. 7 et demi, 8. On m'avait donné 9. Ouais. Ou 8, soit disons 8, 8, ça va. 8, ça va. C'est vraiment bon. Et c'est quoi le Changwarma. Changwarma? Donc c'est un mix de... Enfin, une sorte de shawarma, on va dire. Ok, mais le chang, c'est La viande de Chachanga. Ouais, ouais. Ok, super. Franchement, très bonne découverte. Oui, j'achète. Chers téléspectateurs, après ce petit menu, nous allons jouer 4 sur table. Chers téléspectateurs, nous voilà à la troisième rubrique de ATF, la rubrique 4 sur table. Barbara, le principe de l'émission est simple. Vous allez devoir choisir 5 cartes. Parmi ces 4 que nous vous proposons, dès que vous choisissez, il y a une question juste derrière et vous allez y répondre sans langue de bois. Ok. Donc, je vous laisse. Quels sont les surnoms qu'on vous donne? Là, j'ai beaucoup de surnoms. Déjà à la maison, on m'appelle Bio parce que je m'appelle Brunel. Après, on m'appelle Barbie à cause de Barbara. Voilà, quand j'étais petite aussi, on m'appelait Mapucho, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je pense que voilà, c'est les surnoms qui me viennent en tête tout de suite là. Ok. Donc, il reste 4 cartes. Pour vous, qu'est-ce que la femme ou l'homme parfait? Alors là, difficile, hein? Du coup, là, je suis censée dire en fait, qu'est-ce que l'homme parfait pour moi? Oui, oui. L'homme parfait, c'est mon homme. Franchement, je ne pourrais pas dire, voilà, l'homme parfait, c'est l'homme qui, non. Chacun a sa vision de l'homme parfait. Donc, l'homme parfait, en fait, c'est l'homme qui est fait pour moi. Tout. Une réponse simple et qui est précise. Bon, on a encore... Il reste 3 cartes. Ok. Que souhaitez-vous que les générations futures retiennent de vous? La résilience. C'est quelque chose de très important pour moi. Surtout quelqu'un avec l'histoire que j'ai, le parcours que j'ai. Parce que quand je prends la Barbara il y a quelques années et celle que je suis aujourd'hui, je suis vraiment la preuve qu'avec beaucoup de détermination, de courage, qu'on peut parvenir à beaucoup de choses, qu'on peut quitter de rien pour être tout, mais malgré en fait nos passés, malgré nos douleurs, malgré nos épreuves, on décide en fait d'être qui on est. Donc c'est surtout ce que j'ai envie que les générations futures retiennent. Ok. 2. Ok. Que recherchez-vous dans une relation? Qu'est-ce que je recherche dans une relation? La stabilité. La stabilité, la compréhension. La compréhension, la confiance et plus important, le respect. La toute dernière, je pense que on va mélanger et puis je vais partir ça. S'il vous était donné la possibilité de rencontrer le président de la République, que lui direz-vous? Alors là, tout de suite, j'ai une seule question qui me vient en tête. Pourquoi il a décidé que sa vice-présidente soit une femme?
Franchement, là, tout de suite, c'est ce qui me vient en tête. J'aimerais bien savoir quelles sont les motivations. Si il peut regarder cette émission et nous répondre, ce serait vraiment sympa. Franchement, j'ai envie de connaître les raisons derrière ce choix-là. Alors, Barbara, vous avez tiré 5 cartes, vous avez répondu aux 5 questions. Cette émission tire donc à sa fin. Quel est votre dernier mot? Votre mot de fin? Mon dernier mot. Déjà, pour ceux qui n'ont pas lu Ruinhoche, il est disponible sur Amazon, mais également ici à Cotonou dans la boutique Raw Clothing, c'est à 6 000. Et franchement, j'ai vraiment hâte que beaucoup de personnes puissent le lire et que surtout des parents puissent lire le livre pour qu'on puisse briser ces tabous-là dans nos sociétés africaines. Que des victimes, c'est vrai, j'aime pas trop le mot victime, puissent également le lire et qu'ensemble qu'on puisse libérer la parole pour que la peur change de camp. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Merci Barbara. beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro d'À table avec Fawaz. Merci de nous avoir suivis, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Chers téléspectateurs, après ce petit menu, nous allons jouer 4 sur table. C'est-à-dire, bon, vous pouvez couper. Cette partie, c'est juste quelques minutes en fait.